Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de février. Ce mois est passé à toute allure, en plus il y a moins de jours donc c'est encore pire. Bref, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés le plus ce mois-ci et je vais vous faire les soins d'abord et ensuite tout ce qui est maquillage comme je fais d'habitude. Je voulais aussi vous dire, on m'a posé la question de savoir pourquoi je ne faisais pas de flop dans mes vidéos. Et bien tout simplement parce que 99% des produits que j'ai sont achetés par moi-même, hein, avec mes propres deniers. Donc quand j'achète un produit, je lis énormément de revues dessus et je regarde énormément de vidéos. Bref, je ne fais plus, parce que j'en ai fait, je ne fais plus d'achats compulsifs et irréfléchis, donc tous les produits que j'ai, je les aime. Peut-être que, effectivement, quand on est une grande youtubeuse et que les marques vous envoient des produits, on peut potentiellement avoir plus de flops, puisque ce n'est pas forcément la youtubeuse qui choisit, etc. Mais bon, moi j'aime mes produits, et de toute façon, quand ce sera des produits qu'on m'a envoyés, si ça arrive, je vous le dirai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Parenthèse fermée, et je commence avec le premier produit. Ce sera le Spray & Go de Vaseline. J'en ai énormément entendu parler sur des blogs et sur des chaînes américaines, notamment sur le blog de ma copine Crystal Candy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment. C'est elle qui m'a fait découvrir ces sprays et ensuite j'ai été regarder plein de revues et ça m'a tellement donné envie et je désespérais de les voir arriver un jour en France. Donc non, ils ne sont toujours pas arrivés en France, ou alors s'ils le sont, je ne suis pas au courant, mais je les ai commandés j'en ai commandé deux, sur boots.com, car ça y est, Boots livre en France. C'est un site anglais, je vous mettrai également le lien en barre d'infos, et ça coûte quelque chose comme 4 euros, quelque chose comme ça, je sais pas. Je vous mettrai tout ça en barre comme d'habitude. Mais en tout cas, ce sont des super sprays. Celui-ci, c'est mon préféré, c'est le Coco Radiant. Ça sort en spray. Si je l'ouvre, ça marche mieux. Ça sort en spray comme ceci. Et ensuite, vous étalez et quasiment instantanément, c'est sec, ça ne colle pas. Et c'est ça qui est vraiment génial pour s'hydrater la peau le matin quand vous êtes pressé et que vous voulez vous habiller directement après, que vous ne voulez pas avoir la peau qui colle avec un beurre corporel, etc. C'est vraiment top et je pense que ce seront des produits super pour l'été en particulier parce qu'ils ne sont vraiment pas gras. Donc j'adore ces produits et vraiment je pense que je les recommanderais dès qu'ils seront terminés parce que ça y est, ma mère s'y met, on va être à 15 sur le spray donc ça va vite se finir je pense. Un de mes favoris depuis très longtemps et dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le beurre démaquillant à la camomille de The Body Shop. Enfin très longtemps, ça fait pas 2 ans non plus, j'ai dû l'acheter vers novembre je pense, quand il est sorti. Bref, c'est un démaquillant qui se présente comme ça. Vous voyez, on dirait un peu de la cire de bougie. Et c'est très fondant, vous le prélevez avec les doigts, donc là j'ai pas les mains propres donc je vais pas le faire. Vous le prélevez avec les doigts, donc vous avez cette espèce de matière un peu beurre sur vos doigts et vous le frottez sur votre visage et ça se transforme en huile démaquillante en fait. Moi je n'aime pas les huiles démaquillantes, c'est vraiment pas mon truc, ou alors j'en ai pas testé d'assez bien, j'ai testé celle de L'Oréal et franchement ça m'a pas plu. Mais ça, le fait que ce soit d'abord solide, ça change vraiment tout. Je me démaquille le teint avec parce que je me démaquille toujours les yeux avec un démaquillant spécial pour les yeux biphasés. Donc je saurais pas vous dire si ça enlève vraiment tout le mascara waterproof, etc. Mais en tout cas, sur le teint, ça enlève tout nickel. Vous avez la peau super propre et surtout super douce et qui ne tire pas. Et c'est ça que je recherchais puisque avec ma peau très sèche, j'ai besoin de démaquillants comme ça qui sont doux. Et donc franchement, dès que je le finis, je cours le racheter. Et il en faut vraiment très peu. Malgré moi, quand j'avais vu le pot, je me suis dit mais je vais en avoir pour 15 jours et ça sera fini. Et en fait, il en faut vraiment très peu pour faire tout le visage. Vous voyez, celui-là, je l'ai depuis novembre et je dois en être à la moitié. Et c'est ce que j'utilise quand les jours où je travaille, quand je rentre tard le soir et que j'ai pas envie de passer par l'option eau micellaire, machin et trucs. J'utilise ça, ça va beaucoup plus vite et c'est nickel. C'est tout pour les soins. J'ai ensuite un pinceau à vous présenter. Et je suis tombée amoureuse de cet objet depuis que je l'ai, ça doit faire même pas 15 jours, mais franchement j'ai pas hésité une seconde à le mettre dans mes favoris. C'est le 109 Face Paint de Zoeva, et c'est un pinceau spécial pour le contouring, et vous voyez il est tout plat avec des poils droits, ce qui vous permet de faire votre creux de joue hyper facilement. Vous n'avez même pas besoin de faire votre fish face là, vous savez, quand on fait comme ça. Il n'y a même pas besoin parce que vous posez le pinceau et ça épouse déjà parfaitement le creux de votre joue. Ça faisait très longtemps que je cherchais un pinceau comme ça. Je sais que Nars en fait un, mais il est introuvable.
et quand celui-ci est sorti j'ai sauté dessus. Vous pouvez aussi faire votre contouring du nez avec de la poudre très facilement avec ça. Il est assez précis pour ça et franchement ils sont hyper doux. Si vous cherchez des pinceaux de qualité à un prix correct, je vous conseille vivement d'aller sur le site de Zoeva qui a sorti tout un tas de nouveaux pinceaux et même des kits. Je vous laisserai le lien en barre d'infos évidemment, mais franchement celui-ci, si vous cherchez un pinceau pour faire un contour très précis, je vous le conseille vivement. Au niveau du teint, j'ai fait une super découverte, enfin une découverte, non, je n'ai pas découvert cette chose parce que je crois qu'on en parle assez sur internet. C'est le fond de teint Super Stay Better Skin de Maybelline que j'ai moi en teinte golden. Et c'est un fond de teint qui est censé allier donc la couvrance et le soin. Et effectivement, ça fait 3 semaines que je le porte. J'avais quelques boutons sur le front et j'avais les pores très dilatés au niveau des joues, je sais même pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai la peau beaucoup plus unifiée. Je ne peux pas vous dire à 100% que c'est à cause de ça, mais je n'ai rien changé à ma routine habituelle à part ça. Pour moi, il a une couvrance sur ma peau plus importante que le Lumi Magique de L'Oréal. Il unifie très bien, mais alors ça suffira pas pour les peaux vraiment qui ont de très grosses imperfections. Moi j'ai des taches de pigmentation sur le menton et ça suffit en revanche largement à les couvrir. Et vous pouvez en mettre 2 couches là où ça en a besoin pour vraiment avoir un résultat assez couvrant. Et vraiment c'est un excellent fond de teint de grande surface. Il doit coûter peut-être 12 ou 13 € et pour le prix c'est vraiment une tuerie. J'ai pas besoin de le poudrer, ah oui ça faut que je vous le dise, j'ai pas besoin de le poudrer, je sais pas si vous c'est pareil, si vous l'avez et que vous avez la peau sèche, dites-moi, mais c'est l'un des rares fonds de teint que je ne poudre pas du tout, nulle part. D'habitude je poudre quand même mon front et mon nez, et là je ne poudre rien et ça tient toute la journée, il ne s'oxyde pas, donc vraiment un très bon rapport qualité-prix. Au niveau des yeux, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la nouvelle illusion d'ombre de Chanel, qui s'appelle Diapason et qui fait partie de la nouvelle collection printemps de Chanel. Je crois qu'il y a une illusion d'ombre rose qui est sortie avec, il me semble. En tout cas, celle-ci est une espèce de violet avec des reflets verts, argentés. Enfin, je ne saurais même pas vous décrire la couleur. Je vais vous faire un swatch et j'espère vraiment que ça va ressortir en vidéo parce qu'elle est somptueuse. Et ça ira à toutes les couleurs d'yeux. Elle est magnifique, ça fait des smokies géniaux. Et si vous ne connaissez pas ces ombres, ce sont des ombres crème avec une texture assez particulière, un peu mousse, et quand vous les appliquez, ce sont vraiment des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Vous pouvez les mettre seuls ou vous pouvez les dégrader avec d'autres fards, évidemment, vous pouvez même les utiliser en base si vous voulez. Mais en tout cas, elle est magnifique celle-là. Je vais vous faire un tutoriel avec parce que je pense qu'il faut que vous la voyiez en action. Donc si vous avez l'occasion d'aller la voir, franchement, allez-y. Pour finir avec le maquillage, je sais, j'ai complètement craqué sur la collection printemps d'Yves Saint Laurent. Si vous me suivez sur Instagram, encore une fois, vous avez vu la photo de ces 3 merveilles. Ce sont les nouveaux rouges voluptés. Il y en a 4 qui sont sortis et j'en ai 3. J'en ai acheté 2 et mon copain m'en a offert un. Et ils sont magnifiques. Ce sont mes rouges à lèvres préférés de tous les temps. Peut-être que si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Et je vais donc vous montrer les 3 couleurs parce qu'on m'a demandé de les swatcher. Donc je pense que ça sera mieux en vidéo qu'en photo. Le premier, c'est Corail Jalouse, il s'appelle, qui est donc le plus clair de tous et qui est un corail incroyable. Il est assez naturel pour passer avec tout, avec des smokies ou avec un maquillage nude, il est superbe. Ensuite vous avez le numéro 33 qui s'appelle Rosnelia, je crois que c'est ça, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Rosnelia. Et celui-ci est le plus orangé de tous, donc c'est toujours un rose mais celui-ci a une pointe d'orange dedans, il sera parfait pour cet été. Il est également somptueux, je me répète mais j'aime tellement ces rouges à lèvres. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont une texture un peu beurre. Alors il y a des personnes qui n'aiment pas ça mais moi j'ai les lèvres très sèches et c'est vraiment les rouges à lèvres que je préfère pour ça. Et ce sont surtout des rouges à lèvres qui ont une tenue exceptionnelle au vu de leur texture et ça c'est vraiment top. Et enfin en dernier, je l'ai perdu, non il est là. En dernier c'est le plus foncé, c'est Rose Azarine, qui celui-ci est un rose foncé qui a une pointe de rouge dedans, donc qui sera parfait pour des looks plutôt de soirée d'été, et ou pas d'ailleurs parce que je l'ai porté déjà autrement, mais en tout cas il est somptueux. J'espère vraiment que vous voyez les différences de couleurs parce quelqu'un m'a dit sur Instagram, je crois, les 2 premiers ils se ressemblent vachement, sont les mêmes, alors que non, pas du tout. Une fois portés ils sont complètement différents, sinon je les aurais pas achetés. Il y a un dernier rouge à lèvres, c'est un fuchsia dans cette collection qui s'appelle Fuchsia
tourbillon il me semble, il a une pointe de violet dedans. Moi je trouve que ce n'est pas une couleur flatteuse pour ma carnation, mais il est très joli. Donc si vous avez l'occasion, allez les swatcher. Il coûte une jambe, un bras, une tête, il coûte 30 € je crois, donc encore une fois profitez des moins 20% si vous le pouvez, ça vaut vraiment le coup. Et il y avait également un blush absolument somptueux dans cette collection, qui ne sortira malheureusement pas en France, si vous l'avez vu sur les sites américains ou ailleurs. Non, il ne sortira pas en France. Alors je pensais, Yves Saint Laurent c'était un français, je pensais qu'on aurait au moins l'exclusivité sur certains trucs, mais même pas, que dalle. Donc voilà, mais bon. Surtout, allez voir ces rouges à lèvres, ils sont magnifiques. Dernier favori, c'est un petit gadget. Ça faisait très longtemps que je voulais un nouvel accroche-sac. Et je l'ai trouvé sur eBay US pour 5 $, frais de port compris, quelque chose comme ça. Ça vient de Chine, comme tous les accroche-sacs quasiment, mais ici, je les ai trouvés jusqu'à 20 €. Et surtout, c'était jamais des motifs qui me plaisaient. Celui-ci, c'est un petit cupcake et je le trouve trop chou. Et donc, 6 $ frais de port compris. Si vous ne connaissez pas le concept, donc vous détachez ici, vous le déroulez, et ça fait un crochet comme ça. Vous posez cette partie là sur n'importe quelle surface plane, une table ou n'importe quoi, et vous accrochez votre sac ici, ce qui permet de garder votre sac propre et de ne pas le poser par terre où c'est tout dégueulasse. Et ça supporte une charge je crois de 50 kg, donc j'ai pas testé, hein, j'ai pas un sac de 50 kg. D'ailleurs si vous avez un sac de 50 kg, dites-moi ce que vous mettez dedans parce qu'il y a un problème. Et donc vous le mettez là et ça tient, et ça vous avez un truc anti-dérapant en dessous et ça ne bouge plus. Donc franchement si vous avez des sacs, par exemple des sacs clairs, des sacs à main clairs, c'est super chiant de les mettre par terre parce qu'on ne sait jamais comment on va les retrouver. Je vous conseille vivement ces petits gadgets. Je vous laisserai le lien du vendeur si je le retrouve. Après vous le refermez, vous le remettez dans votre sac. Et vous avez plein de choix, beaucoup plus que dans les magasins que j'ai vus. Par exemple dans les magasins chinois ils en vendent, qui sont ronds, complètement ronds, mais alors il y a toujours plein de paillettes ou de strass ou de trucs comme ça, et moi je déteste ça, donc sur eBay j'ai trouvé mon bonheur pour vraiment pas cher, et je vous laisserai, comme je vous dis, le lien du vendeur si je le retrouve, aucun problème. Mais je vous conseille vivement, si vous êtes un peu folle de sac à main comme moi et que vous voulez vraiment les garder en bon état, de vous prendre ce genre de petits trucs. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, quels sont vos favoris du mois. N'hésitez pas non plus à rajouter des précisions si vous en avez sur les produits que je vous ai présentés, parce que c'est très probable que j'ai oublié de dire des choses. En attendant, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!